Donc, je disais ceci que aujourd'hui, nous allons parler encore sur le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur afin que nous puissions partager ensemble avec vous. Comme d'habitude, dans notre assemblée des révolutionnaires, la Bible ouverte. Je vous dis toujours, mes frères, nous sommes une assemblée révolutionnaire. Nous avons révolté contre les fausses doctrines. Nous avons révolté contre tous ceux qui prêchent le mensonge. Contre tous ceux qui prêchent le mensonge. Nous avons révolté contre cela. C'est pour cela, je vous avais dit, dans cette communauté, nous marchons avec tous les deux. Nous avons la doctrine, l'enseignement de nos pères les apôtres, et nous avons aussi les dons des miracles, l'opérer des miracles. La manière que nos pères les apôtres, quand eux ils prêchaient, ils enseignaient, mais ce n'est pas seulement là-bas qu'ils étaient arrêtés. Ils rentraient aussi en action pour opérer des miracles, pour faire des miracles, comme le jour-là Pierre et Jean. La Bible déclare, mes frères, que lorsque Pierre et Jean étaient au temple, lorsqu'ils sortaient au temple, la Bible dit qu'il y avait un impotent, une personne qui ne pouvait plus marcher. Il était là seulement assis au bord du temple. Toute sa vie, il était un mendiant. Toute sa vie, il mendiait. Toute sa vie passait. Quand il voit les gens, il était seulement là pour demander, pour demander, pour demander. Mais lorsque les apôtres, apôtre Pierre, apôtre Jean, eux qui connaissaient les enseignements, eux qui connaissaient la doctrine, lorsqu'ils sont arrivés à côté de cet homme qui était impotent, qui était paralytique, paralysé, l'homme là, toute sa vie, mes frères, il était là seulement à mendier, à demander, à demander. Mais lorsqu'il a regardé les hommes de Dieu, il a dit, oh, regardez-moi. Il a fait sa main comme ça. Il a commencé à demander. Il a commencé à demander. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelque chose. J'ai faim, donnez-moi. Donnez-moi. La Bible déclare, mes frères, lorsque Pierre lui a regardé, lorsque Jean lui a regardé, eux qui étaient les apôtres, qui étaient nos pères, les apôtres, nos pères dans la foi. La Bible déclare, lorsque Pierre et Jean leur a regardé, lui a regardé, il était là seulement, impotent, il ne pouvait plus marcher. Donc il était comme ça. Il était là. Il ne pouvait pas se mettre debout pour marcher. Mais la Bible déclare, par la puissance de Jésus-Christ, qui marchait avec nos pères les apôtres, qui marchait avec Pierre, avec Jean. Lorsque les apôtres ont regardé l'homme, ils l'ont regardé, Pierre a dit, Pierre et Jean ont dit, nous on n'a pas l'or, on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent, on n'a rien à te donner, on n'a pas l'or, on n'a ni l'argent pour te donner, mais ce qu'on a, on te le donne. Lève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ et marche. La Bible déclare, mon frère, contre lorsque les apôtres ont dit cela, lui qui était impotent, lui qui était infirme, lui qui était paralysé, automatiquement, il s'est mis debout et il commençait à marcher. Oh, c'est pas merveilleux, mes frères. C'est pas merveilleux. On acclame pour Jésus. Pour le roi. Il s'est mis debout. Il s'est mis debout. Il commençait à marcher. Il commençait à marcher. Il commençait dans la puissance de Jésus-Christ. Marcher avec les apôtres. Nos pères dans la foi. Marcher avec Pierre. Marcher avec Jean. C'est comme nous aussi. Dans cette communauté. Nous marchons avec tous les deux. Nous marchons avec l'enseignement. Nous marchons avec la puissance. Nous marchons avec la puissance de Dieu. Frère, regardez. La semaine qui vient de passer là-bas, on avait fait une nuit de prière. Dans la nuit de prière là, il y a un frère, le frère Achille, lui avait invité que nous, on fait des nuits de prière. Il faut que tu viennes pour qu'on puisse dormir avec toi, pour prier toute la nuit. Comme nos pères, les apôtres faisaient, comme notre Dieu, Jésus-Christ faisait. Il passait son temps dans les nuits de prière
pour aller prier toute la nuit. La Bible déclare, mes frères, Jésus-Christ montait sur les montagnes toute la nuit de la prière. Donc nous aussi, nous suivrons les étapes. Nous suivrons le fonctionnement de notre Dieu. Le frère là, quand il a écouté qu'on va faire la nuit de prière, lui aussi il a dit, ok, donc là, je vais partir à la nuit de prière. Mais demandez-moi quoi? Il avait une plaie dans son pied. Donc son pied le faisait mal. Il marchait en boitant. Il marchait en boitant. Lorsqu'il est venu à la nuit de prière, on était là-bas avec eux. On était là-bas. Je l'ai vu rentrer à l'assemblée. Nuit de prière, frère. On a commencé la prière à 24 heures. Jusqu'au moins 3 heures du matin, 4 heures. On était là en train de prier. On a fait des services de prière. Lorsque j'ai imposé les mains à eux tous, à son tour, quand il était en train de venir, il était en train de venir en boitant, en boitant. J'ai imposé les mains. J'ai déclaré au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, que je sais que nos pères, les apôtres, ont servi. Le Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé pour faire ce travail. Que cet homme, n'importe quelle maladie qui se trouve dans sa vie, que ça puisse dégager. Frère, dès que j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ, j'ai dit Amen. Le frère est parti s'asseoir. Le lendemain matin, lui qui marchait en boitant, Dieu a fait quoi? Il a opéré un miracle. Dieu a fait quoi? Il a nettoyé son plaie. Dieu a fait quoi? Il a mis la guérison dans son pied. La Bible, frère, lorsqu'on s'est réveillé, le frère qui ne pouvait plus marcher normalement, il commençait à marcher normalement. Acclamons pour Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Il commençait à marcher normalement. Il commençait à marcher normalement. Il est parti à Tisté, là où il travaille. Il a témoigné. Il a dit non, notre Dieu est grand. Le Dieu que vous servez, c'est un Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il a vu les miracles. Il a vu la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous, dans cette communauté, nous marchons avec tous les deux. Nous marchons avec l'enseignement, nous marchons avec des miracles aussi. Le frère a témoigné. Le frère a témoigné. Il a dit, vous servez un vrai Dieu. Aujourd'hui, là où on est en train de parler, le frère est maintenant guéri. Totalement. Il travaille. Il marche normalement. Il marche normalement. Il fait son travail normalement. C'est pour cela, mes frères, c'est que je tenais à vous dire. C'est que je tenais à vous dire. Nous marchons avec tous les deux. Nous sommes une église révolutionnaire. La Bible ouverte. Toute la Bible est ouverte. Donc, il y a des assemblées là où la Bible est encore fermée. Il y a des assemblées là où la Bible est encore fermée. Vous voyez une église là où les femmes s'habillent la manière des hommes. Cette assemblée-là, la Bible est encore fermée. Parce qu'eux ne lisent pas Deutéronome 5, Deutéronome 22, le verset 5. La Bible dit que l'homme ne mettra point l'habillement des femmes. La femme aussi ne mettra point l'habillement des hommes. Quiconque le fait, c'est une abomination devant l'Éternel son Dieu. Donc les pantalons, c'est pour les hommes. C'est pas pour les femmes. C'est pour les hommes. Dis la parole de Dieu. Dis la parole du Seigneur. Les femmes doivent marcher avec les habillements des femmes. Les hommes aussi avec les habillements des hommes. Avec les habillements des hommes. C'est pour cela. J'aimerais vous dire, frère, que si vous voyez une assemblée qui prêche ce qu'on prêche, ce sont des chrétiens. Mais si vous voyez une assemblée qui ne prêche pas ce que nous prêchons, ce ne sont pas des chrétiens. C'est pour cela, mes frères, ce matin, j'ai un thème qu'on va développer ensemble avec vous. La manière que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. On va parler sur un thème. Là où il y a beaucoup de gens qui sont trompés, qui sont dupés par de faux prophètes, par de faux guides, par de faux pasteurs, par de faux prédicateurs. En mettant des écritures. C'est-à-dire que, comment je peux dire, eux, ils ne savent pas placer les écritures. Mais ils sont là en train de déplacer les écritures de Dieu. Nous allons parler sur ce thème. La chevelure de Samson. C'est ça notre thème. La chevelure de Samson. Qui était Samson? Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui mettent des longs cheveux. Les hommes
qui portent les longs cheveux. Qui a déjà vu une personne qui porte les longs cheveux? Vous tous, non? Vous voyez, non? Vous tous, vous avez déjà vu. Les hommes qui portent les longs cheveux. Les hommes qui portent les longs cheveux. Parce que les cheveux jusqu'ici, les hommes. Et eux, ils sont là en train de gabarer à Samson. Que non, Samson, il avait les cheveux. Dieu avait gardé la puissance de Samson dans ses cheveux. Donc nous aussi les hommes, on ne peut pas raser nos têtes. On ne peut pas raser nos cheveux. On doit grandir avec nos cheveux. On doit mourir avec nos cheveux. Nous maintenant, aujourd'hui, nous allons enseigner sur ça. La chevelure de Samson. Est-ce que c'était pour Samson unique ou bien c'est pour tout le monde qui va être comme Samson? On va lire les Écritures, frères. Nous prenons le livre de Juges. Juges, le chapitre 13. Le verset 1 jusqu'au verset 5. Juges, le chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen, Église. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, frère Christophe? Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ici, c'était la guerre qui s'est passée entre les Philistins et les Israéliens. Maintenant, lorsque dans le camp des Philistins, des Israéliens, il y avait un homme nommé Manoach. Manoach vivait avec sa femme. Sa femme était stérile. Sa femme ne mettait pas au monde. Sa femme était une femme qui ne pouvait pas avoir des enfants. Mais lorsque Dieu a regardé le malheur qui était rentré dans le camp des Israéliens, Dieu a regardé la défaite qui était rentrée dans le camp des Israéliens. L'Éternel a dit, il faut que je sauve mon peuple. Il faut que je sauve mon peuple. Dieu a fait quoi? Il a envoyé un ange. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, lorsque Dieu lui-même, qui a pris un corps d'homme, il est venu sur la terre. La Bible dit que la femme de Manoach, elle était dans le champ en train de travailler. Une femme stérile qui ne pouvait pas mettre au monde. Lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à elle, la Bible dit, écoutez bien les enseignements. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner contre la fausse doctrine qui dit que l'homme peut porter de longs cheveux. Nous sommes en train d'enseigner contre les fausses doctrines. Là où il y a des prophètes qui gardent les cheveux longs. Là où il y a des hommes qui gardent les cheveux longs. C'est une abomination devant Dieu. Et ils sont là en train de se gabarer à Samson. Que non, Samson, il avait des cheveux longs. La puissance de Dieu était dans ses cheveux. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre. Est-ce que tous les hommes, aujourd'hui là, doivent porter de longs cheveux? Ou bien est-ce qu'un prédicateur, un pasteur, il n'y a que lui qui va porter des longs cheveux? C'est une fausse doctrine, mes frères. Si vous voyez une assemblée, là où le pasteur, lui, il a des
leurs cheveux. C'est un serviteur non envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est un serviteur de Satan. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu ne peut jamais venir contredire ce que Dieu a dit dans les Écritures. La Bible dit que lorsque la femme de Manoach, elle était dans le champ, l'ange de l'Éternel est venu. L'ange de l'Éternel est apparu à elle. L'ange de l'Éternel est apparu à elle. Elle commença à dire, toi femme, prends bien soin de toi. Écoutez la parole de l'ange de l'Éternel qui avait dit à la femme de Manoach, toi femme, prends bien soin de toi, car tu vas avoir un enfant. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc uniquement à Salomon, à Samson, il n'a pas dit, lorsque l'ange de l'Éternel est arrivé, il n'a pas dit que tout Israël va commencer à laisser les cheveux sur la tête. Tous les hommes du monde vont commencer à laisser les cheveux sur la tête, afin que les cheveux puissent pousser, les cheveux longs sur la tête. Il n'a pas dit ça, mais il a dit uniquement à Samson. Il dit l'enfant là sera consacré depuis le ventre de sa mère. Il dit toi femme, tu ne dois pas prendre le vin, ni des liqueurs fortes, ni tu ne vas pas manger aussi quelque chose d'impur. C'est-à-dire que quelque chose qui est impur là, tu ne peux pas manger. Tu ne dois plus consommer la boisson. Tu ne dois plus boire le vin, ni des liqueurs fortes. Donc c'était particulier. C'était quelque chose qui était particulier, qui était seulement à sa mère et à l'enfant. Ce n'était pas à tout le monde. Ce n'était pas à tout le monde. Si c'était à tous les hommes, l'ange voulait dire à la femme de Manoach que maintenant là, tous les hommes de la terre, ou bien tous les enfants d'Israël ne vont plus raser leur tête, ne vont plus raser leurs cheveux. Mais ce n'était pas comme ça que l'ange avait dit. L'ange est venu dans Juge 13, le verset 1 jusqu'au verset 5. L'ange est venu, l'ange de l'Éternel est venu à la femme. Il a dit, l'enfant là que tu vas mettre au monde, il sera consacré depuis le ventre de sa mère. Un serviteur de Dieu. C'est comme je vous dis, il y a des serviteurs de Dieu qui sont consacrés depuis le ventre de leur maman. Et il y a les serviteurs de Dieu qui seront consacrés par leur Père spirituel terrestre. Mais il y a des serviteurs de Dieu, leur Père spirituel est céleste. C'est lui qui leur consacre depuis leur ventre, depuis le ventre de leur maman. C'est comme moi. Je suis déjà consacré, Père, frère, par l'Éternel des armées. Je suis consacré depuis le ventre de ma mère. Il n'y aura plus un père qui va venir me consacrer ici. Je suis déjà consacré, comme Samson, qui était déjà consacré depuis le ventre de sa maman. Il y a une sœur, lorsqu'on était baptisé, notre frère, à la rivière, quand j'ai posté ça, la sœur a vu que j'ai baptisé. Il a dit, oh, mais dis-moi d'abord, frère, toi aussi tu baptises maintenant. Est-ce que tu es consacré? Je lui ai répondu, ma soeur, lorsque Philippe était parti baptiser l'eunuque l'Éthiopien, qui lui avait consacré. Lorsque Jean-Baptiste était parti prêcher, il a commencé à baptiser les gens, qui lui avait consacré. Elle m'a répondu, son père spirituel. J'ai dit, dis-moi maintenant le nom de son père spirituel en question. La soeur a dit, oh Bikaka, laisse-le mot. Oh, laisse-le mot comment? Dis-moi le nom du père spirituel de Philippe. Dis-moi le nom du père spirituel de Jean-Baptiste. Si tu me dis le nom de leur père spirituel, moi aussi je te dirai le nom de mon père spirituel. Là, le débat s'est arrêté seulement là-bas. La soeur n'a pas pu en parler. Parce qu'elle était maintenant bloquée. Elle savait que si je dis son père spirituel, c'est Jésus-Christ. Moi aussi, je vais dire, mon père spirituel aussi, c'est Jésus-Christ. Donc la sœur était bloquée, clouée. Le père spirituel de Philippe, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui avait consacré. Et c'est lui, là où il avait eu le pouvoir d'aller baptiser les gens. C'est comme moi, mon père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui m'a donné aussi le pouvoir d'aller prêcher et de baptiser aussi les gens.
Donc il y a des serviteurs de Dieu qui seront consacrés depuis le ventre de leur mère, qui n'auront point un père spirituel, terrestre. Mais ils auront seulement des anciens. C'est comme moi, partout là où je suis passé, c'était des anciens pour prendre un peu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des anciens que j'écoute. Je le respect pour eux. Ce sont nos anciens dans la foi qui ont commencé de prêcher le même évangile que je prêche avant moi. Il y a d'autres qui ont commencé depuis 2002. Il y a un vieux qui a commencé de prêcher ce que je prêche ici depuis 1900 et quelques en Côte d'Ivoire. Il était mort, paix à son âme. Et il y a d'autres qui ont en train de prêcher jusqu'aujourd'hui. Depuis 2002, il avait commencé de prêcher ça. Ça veut dire quoi? Pour moi, ce sont mes anciens qui prêchent ce que je prêche. Oui, j'ai le respect pour eux. Mais il n'y aura pas quelqu'un qui va dire qu'il m'a donné la chair pour prêcher. Il n'y en a pas. C'est Dieu. J'ai pris la Bible, j'ai commencé de marcher et j'ai commencé de prêcher. Vous voyez? C'est comme ça. Donc Samson était consacré dans le ventre de sa mère. Samson était un serviteur de Dieu qui avait un père spirituel céleste. Et non comme Samuel qui avait un père spirituel terrestre. Parce que le prophète Samuel, il avait un père spirituel terrestre. Et son père spirituel, c'était le sacrificateur Élie. C'est lui qui suivait Samuel, qui le montrait comment écouter Dieu. Mais or que Samson, il n'a pas eu un père qui lui a enseigné, qui lui a montré. Mais depuis le ventre de sa maman, il était consacré. Et la Bible déclare que Dieu, l'ange, a dit à sa femme, à la femme de Manoach, l'enfant que tu vas mettre au monde, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc c'était uniquement à Samson. Ce n'était pas à tout le monde. Comme les fausses doctrines aujourd'hui, qui disent non, les hommes, il faut garder de longs cheveux, il faut marcher avec de longs cheveux. Si tu vois quelqu'un qui marche avec de longs cheveux, il va se gabarer à Samson en disant qu'il y a la puissance de Dieu dans les cheveux. C'était uniquement à Samson, frère. Autant là, est-ce que tout Israël avait gardé de longs cheveux? Non. Il y avait d'autres qui s'est rasés. Mais c'était Samson, uniquement à Samson, que Dieu avait donné cette loi. Parce qu'il est l'Éternel. Il fait tout ce qu'il veut. C'est comme aujourd'hui. Je vois dans les réseaux sociaux des faux prophètes, des faux apôtres, avec de longs cheveux. Et il dit que non, je suis un serviteur de Dieu. Avec de longs cheveux. C'était uniquement à Samson, mes frères. Ce n'était pas à tout le monde. Ce n'était pas à tout le monde. Mais c'était uniquement à Samson. Donc c'est Samson qui était consacré depuis le ventre de sa maman. Et la Bible déclare que lorsque l'ange lui a dit cela, Samson a fait quoi? Quand Samson est venu au monde, la Bible déclare les chevelures de Samson. Donc tu rentres. La chevelure de Samson commençait à pousser. La chevelure de Samson commençait à pousser. Donc Dieu avait gardé la puissance dans ses cheveux. Dieu avait gardé la puissance dans ses cheveux. C'est là où Samson commençait à menacer les Philistins. Les Philistins qui menaient la guerre à Israël. Israël ne pouvait pas se battre avec les Philistins. Mais lorsque Samson commençait à grandir, la Bible déclare que Samson avait une force. Une force. Donc c'était la puissance de Dieu qui était en Samson. Donc lorsque l'Esprit de Dieu l'agitait, Samson pouvait même déchirer un lion. Même l'ours, il était là en train de se battre avec l'ours. En train de se battre avec le lion. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait dit qu'il ne peut pas raser ses cheveux. Mais est-ce que cette loi, est-ce que cette ordonnance était à tout le monde? Non, c'était uniquement à Samson. Uniquement à Samson, mes frères. C'est là où l'apôtre Paul, oh j'aime Paul, ah Paul, enseignant, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, il vient maintenant nous enseigner pour placer cela, pour placer maintenant 1 Corinthiens 11. Apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, il vient maintenant déposer l'enseignement pour montrer aux faux apôtres,
qui laissent les longs cheveux, que ce n'est pas bon de laisser des longs cheveux. Ce n'est pas bon. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14, l'apôtre Paul vient dans 1 Corinthiens 11, le verset 14. Il commence à enseigner. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? 1 Corinthiens 11, le verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir, de porter de longs cheveux? Donc c'est une honte au temps de la grâce que nous sommes. C'est une honte à tous les hommes qui portent des longs cheveux. Les rastas. C'est une honte pour l'homme de porter cela. C'est pas Dieu, mes frères. Nous sommes une assemblée bâtie par le fondement de nos pères, les apôtres et les prophètes. Tout ce que les apôtres ont prêché, tout ce que les prophètes ont prêché, c'est ce que nous aussi on prêche. Retournons dans la Bible, retournons au fondement. Là où l'église primitive avait commencé, c'est là où nous aussi, nous sommes en train de suivre les traces de nos pères, les apôtres et les prophètes. Donc, Paul dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. C'est une honte, mes frères, pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Béni, est-ce que tu m'écoutes? Oui. C'est une honte. L'homme, dans notre temps que nous sommes, même au temps là, c'était une honte pour voir beaucoup de hommes avec de longs cheveux. Donc c'était uniquement à Samson. C'était à Samson pour qu'il puisse délivrer le peuple d'Israël aux mains des Philistins. Parce que les Philistins, ils étaient là en train d'amener la guerre aux Israéliens. Donc Samson avait un pouvoir, Samson avait une puissance, il avait une force. C'est là où vous avez vu que lorsque les Philistins ont cherché comment on doit terrasser Samson, comment on doit faire tomber Samson, comment on doit tuer Samson, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Personne ne connaissait le secret de Samson. Parce qu'il y avait une force qui était dans Samson. Or, la force là, la puissance là, c'était caché où? Dans ses cheveux. Donc, c'était uniquement à Samson. Manoach, son père, est-ce qu'il avait de longs cheveux? Non. Tous les enfants d'Israël, est-ce qu'ils avaient de longs cheveux? Non. Parce que là-bas, aux enfants d'Israël là-bas, est-ce qu'ils avaient de longs cheveux? Non. Vous voyez? Donc c'était uniquement à Samson. Dieu a travaillé avec Samson comme ça. Ce n'était pas une loi pour tous les hommes. Ce n'est pas une loi, frère. Un homme qui garde de longs cheveux, il est comme un pédé. Il est comme une femme. La Bible dit que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour voir. C'est une gloire pour la femme d'en porter de longs cheveux. Mais si un homme commence à porter de longs cheveux, ça veut dire que l'homme là devient efféminé. Il n'est plus un homme, il n'est plus un garçon. Mais il commence à vivre dans le péché. C'est pour cela, mes frères, étant prédicateurs, nous sommes là en train de prêcher rien que la vérité. Et nous prêchons la vérité jusqu'au jour qu'on doit quitter la terre. On doit prêcher rien que la vérité. Donc c'était uniquement Samson, mes frères. La chevelure de Samson, c'est notre thème. La chevelure de Samson. Beaucoup de gens, aujourd'hui, tu vas voir en route avec de longs cheveux. Les hommes avec de longs cheveux. Je vois même, je ne sais pas, en Angola là, il y a un apôtre là où je ne sais pas, prophète. Lui seul, avec de longs cheveux. Et l'église, ils ont rasé les cheveux, il n'y a que lui qui a de longs cheveux. Donc lui, ils sont capables à Samson. Ils sont capables à Samson. Autant là que nous sommes, est-ce que la Bible nous a dit que Dieu va envoyer un prophète qui ne va pas raser ses cheveux? Est-ce que Dieu nous a dit qu'il va envoyer un apôtre qui ne va pas raser ses cheveux? Or que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est une honte, mes frères. C'est une honte pour porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme.
Tous les hommes qui portent de longs cheveux, ce sont des pédés. Ce ne sont pas des hommes. Un pasteur qui porte de longs cheveux, c'est un envoyé de Satan. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 24, car les faux prophètes se lèveront un jour. Des faux Christ vont se lever. Ils vont séduire beaucoup de gens en faisant des miracles, des prodiges. Beaucoup de choses ils vont faire. S'il était possible de séduire même des élus, vu que nous sommes des élus, on leur a écouté, on l'a fui, on a dit non, ça c'est pas la parole. Un fils de Dieu, allez dans les Écritures. Un fils de Dieu, allez, dit le Seigneur. Un fils de Dieu regarde les Écritures. Il ne regarde pas les miracles. Il ne regarde pas parce que le pasteur a l'argent, parce que le pasteur a les voitures, parce que le pasteur me donne 20 000, parce que le pasteur me donne 30 000, parce que le pasteur me donne beaucoup de choses. Un enfant de Dieu ne regarde pas ça. Ça là, c'est des choses qui vont périr. Un fils de Dieu suit un père spirituel concernant ce qu'il prêche. Est-ce qu'il prêche la vérité ou il prêche le mensonge? Mes frères, nous ne sommes plus au temps là où on va nous mentir. La Bible dit dans le livre de Daniel qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc la connaissance aujourd'hui a augmenté. C'est pour cela, quand nous voyons quelqu'un qui vient prêcher l'évangile, on va écouter, mais on va être comme les chrétiens de la ville de Béret. Ils ont écouté les pierres, ils ont écouté les Paul, ils ont écouté les apôtres. Ils ont dit on a écouté ce que vous avez prêché. Mais nous aussi, à la maison, nous allons partir vérifier les Écritures pour voir si ce que vous êtes en train de prêcher, c'était écrit quelque part. Et les chrétiens de Béret vivaient comme ça. Vivaient comme ça, mes frères. C'est comme nous aussi. Tout ce que nous voyons dans ce monde. Oh, pasteur Mebassi Koune. Oh, prophète Mebassi Koune. Même si elle a un miracle. Même si elle a un miracle. Nous, ce qu'on doit faire, on doit aller voir les Écritures. On doit prendre la Bible pour vérifier. Est-ce que ce qu'il prêche, c'est la doctrine des apôtres? Est-ce que ce qu'il prêche, c'est l'enseignement de nos pères, les apôtres et des prophètes? S'il ne prêche pas la doctrine des apôtres et des prophètes, c'est un envoyé de Satan. Il peut guérir les gens. Il peut faire marcher les paralytiques. Il peut faire tout. Mon frère, la Bible dit à Samarie, Simon le magicien montait les gens par le tour de magie. Les gens croyaient que là, ça c'est la puissance de Dieu qu'il est en train de faire. Mais lorsque Philippe, lui qui était un prophète, un apôtre, lui qui était oint par le Saint-Esprit, quand il était arrivé là-bas, il a regardé les gens. Les gens étaient paniqués. Avec le tour de magie de Simon le magicien. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de Simon le magicien, mes frères. Beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui sont là en train d'embrouiller les gens par les miracles, par les guérisons, par les miracles. Ce sont des faux. Pour leur connaître, on doit reconnaître un fils de Dieu. On doit reconnaître un prédicateur par l'enseignement. C'est qu'il prêche. Est-ce qu'il dit la vérité ou bien il prêche le mensonge? Quand Philippe est arrivé, Philippe a regardé. Philippe a dit, oh, mais vous là, on est en train de vous duper. La Bible dit que Philippe commença à prêcher la bonne nouvelle. Donc il a déposé l'enseignement. Philippe a déposé la doctrine. Il a déposé le nom de Jésus-Christ. Il a placé l'enseignement. Philippe a dit, hey vous, la femme ne doit pas prêcher. Il ne peut pas prêcher ici. Philippe a dit, une femme doit être naturelle. Philippe a dit, oh frère, la polygamie n'est pas condamnable. Philippe a prêché beaucoup de choses qui est dans la doctrine de Christ. Quand il a prêché. La Bible dit, les gens ont écouté Philippe. Quand ils sont arrivés, Philippe a commencé à faire des miracles. Philippe a fait des miracles. Il a guéri des gens par des miracles. Il a guéri des gens par la puissance de Jésus-Christ. Toutes les personnes ont tourné le dos contre Simon le magicien. Ils sont partis vers Philippe. Ils ont dit, ça c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Philippe a présenté d'abord la bonne nouvelle. Et Simon le magicien, lui-même aussi il a cru. Il a dit, moi j'étais un faux. Je vais maintenant vers celui qui prêche la vérité. Mes frères, aujourd'hui, le monde est dans le noir. Si tu n'es pas ancré dans les Écritures, on va te duper. On va te duper. Comme je vous dis toujours, regardez les assemblées d'aujourd'hui. Une assemblée
qui place au moins 12 paniers d'offrande, 11 paniers d'offrande, 5 paniers d'offrande, 14 paniers d'offrande, 7 paniers d'offrande. Tout ça là, c'est quoi? Ils ne sont pas pour l'âme de quelqu'un. Ils sont là pour l'argent. L'argent, l'argent. Pour aller bouffer avec sa femme et ses enfants à la maison. 12 paniers d'offrande. Dans quelle écriture tu as vu ça? Au temps de Jésus, quand Jésus prêchait, il n'y avait qu'une seule panier d'offrande, mes frères. Une seule panier d'offrande. Il n'y en avait pas 2, 3, 4. Mais aujourd'hui, regarde nos assemblées d'aujourd'hui. 12 paniers d'offrande, 4 paniers d'offrande. Un frère m'a dit là-bas, qu'il y a un offrande à mettre une compliquée. Au moins 8 paniers là qui m'a sa culte. Donc venez, mettez ici, vous finissez ici, mettez ici, vous finissez ici, mettez ici. Tout ça là pourquoi? Ils sont là pour l'argent. L'argent, 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 l'argent. Frère, je vous avais dit, mes frères, jusqu'au jour que le Seigneur reviendra, pour venir nous prendre, mes frères, on doit garder cette position. Nous garderons cette position. On doit prêcher rien que ce que nos pères, les apôtres et les prophètes ont prêché. On ne doit pas détourner. On ne doit pas retourner, frère. On ne doit pas dérouter, frère. On ne doit pas dérouter. C'est pour cela que, quand elle m'invite, quand je pars, je commence à parler avec lui. Regarde ce que les Écritures disent. Oh non, frère, tu sais, oh frère, l'évangile de Dieu, tel passe. Comme ça, il a dit, mes frères, je crois que Dieu bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Ce n'est pas quelqu'un qui doit aller faire le vol. C'est le Seigneur qui bénit. Ce n'est pas les stratégies que vous faites pour trouver de l'argent. Nous, on ne peut pas faire ça, frère. Même si je meurs, c'est lui qui va rester ici, il va commencer à prêcher les autres ici. Ne vendez jamais votre droit de naissance à cause de l'argent. Ne vendez jamais votre droit de naissance. Ne vendez jamais l'évangile. Ne vendez jamais la parole de Dieu à cause de l'argent, mes frères. On va rester comme ça. Notre Dieu lui-même connaît la date, l'heure indiquée par lui-même qui va nous élever. Notre Dieu connaît. Aujourd'hui, nous voyons, frère, dans les assemblées, ce qui se passe aujourd'hui, c'est maintenant le scénario. Ce n'est plus la parole de Dieu. Un pasteur qui va venir avec le ballon dans l'église. Donc, les fidèles sont en train de venir. Lui, il est devenu comme Cristiano Ronaldo, en train de jouer. Les fidèles sont en train d'attraper. L'église, tout ça là, c'est des distractions. Au lieu de prêcher les gens la parole, ils sont là pour distraire les gens. Ce sont des faux, mes frères. Ce sont des faux. C'est pour cela, nous sommes là, en train de ramener les gens vers le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, la chevelure de Samson, nous sommes avec cela. Beaucoup de gens disent que nous, si on laisse les cheveux longs, parce que Samson, il avait de longs cheveux. Mes frères, nous avons lu dans Juge 13. La Bible dit que lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à la femme de Manoach, il a dit, l'enfant là, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. C'est-à-dire qu'il y avait que Samson, c'est pas tout le monde. Manoach lui-même, l'ange n'avait pas dit que ton mari aussi va laisser ses cheveux, que tous les Israéliens vont laisser les cheveux, que tous les hommes de la terre doivent laisser les cheveux. Non. Mais il a dit que Samson sera consacré dans le ventre de sa maman. C'était uniquement à Samson. Quand Samson est mort, quand il est parti, la loi là, c'est-à-dire que l'ordonnance là aussi a pris fin. L'ordonnance là a pris fin. Aujourd'hui, nous les hommes, on doit raser nos cheveux. On doit raser nos cheveux. Il n'y a pas à dire, à garder les cheveux comme des rastas, non. On doit garder nos cheveux, mes frères. On doit garder nos cheveux, mes soeurs. On doit garder nos cheveux. On doit raser. J'aimerais dire, on doit raser nos cheveux. Donc il n'y a pas à mentir les gens que non, la puissance de Dieu se trouve dans les cheveux. La puissance de Dieu se trouve dans les cheveux. C'était uniquement à Samson, pas à tout le monde. C'est là où l'apôtre Paul, lui qui était inspiré, j'aime Paul, frère. Paul, lui, quand il était parti en Arabie, il était enseigné par Dieu lui-même. Il était enseigné par le Seigneur lui-même. Quand Paul arrive avec l'évangile, lui qui était enseigné, il dit aux apôtres qui étaient là, il dit l'évangile que je prêche, je n'ai pas appris ça d'un homme, mais ça m'a été révélé par le Tout-Puissant, par Jésus-Christ lui-même. Paul positionne, donc 1 Corinthiens 11, le verset 14, Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme. Le temps là que nous sommes, frères, vous ne pouvez plus garder les cheveux. Qui va sur votre cou là, ça devient long comme des rastas. Non.
L'ordonnance là, c'était uniquement à Samson. Pour délivrer, l'ange a bien dit à la femme de Manoach, l'enfant là va délivrer les Israéliens aux mains de Philistins. Donc c'était uniquement à Samson, pas à tout le monde. Comme aujourd'hui, une communauté, non, nous les chrétiens, on doit raser nos cheveux. Ce sont nos sœurs qui vont laisser leurs cheveux comme ça. Maintenant, à cause d'une maladie, c'est une sœur, peut-être dans sa tête, il a trouvé une maladie qui commence à l'embêter, la sœur peut raser. À cause de cette maladie-là, elle peut raser ses cheveux pour soigner sa maladie. Et une fois que sa maladie prend fin, elle va laisser ses cheveux pousser. La Bible dit que c'est une voile pour elle. Donc les femmes qui portent de longs cheveux, c'est en ordre. Mais les hommes qui portent de longs cheveux, c'est pas en ordre. C'est pas en ordre avec la parole. C'est pour cela, mes frères, nous sommes là pour prêcher la vérité, mes frères. Restez concentrés à l'évangile. Restez concentrés à l'évangile. Nous sommes des jeunes, mais nous allons porter la vérité. Nous allons porter la vérité. Et nous allons prêcher rien que la vérité. Ne suivez pas des faux frères. Restez consacrés à l'éternel. Soyez consacrés. Est-ce que vous me comprenez? Soyez consacrés à Dieu. Notre Seigneur, il est plus que capable de nous élever. Il est plus que capable. Deutéronome dit quoi? Si tu obéis à la loi de l'éternel, mon Dieu, regarde ce que je vais te donner. Je te donnerai la supériorité. Je te donnerai la bénédiction. Je te donnerai donc tout ce que tu peux chercher. Si tu obéis seulement à Dieu, Dieu te donnera la supériorité. Dieu te donnera tout ce que tu veux. Le problème, obéis seulement à la loi du Seigneur. Obéis seulement à la parole du Seigneur. Obéis seulement à la foi du Seigneur. Que ta foi soit seulement accrochée à la parole de Dieu. Mes frères, soyez attachés à l'évangile. Soyez attachés à l'évangile. Soyez attachés à la parole. Ne rentrez pas dans la distraction de ce monde, mes frères. Ne rentrez pas. Ne rentrez pas, mes frères. Donc, notre thème de ce matin, la chevelure de Samson. Est-ce que Samson, lorsqu'il avait gardé ses cheveux, est-ce que c'était pour tout le monde? Tous les hommes doivent garder les cheveux? Non. Nous disons non. Ce n'était pas, l'ordonnance là, ce n'était pas pour tout le monde. Ce n'était pas une loi appliquée pour tous les hommes, que nous tous on doit garder les longs cheveux. Non. C'était uniquement à Samson. Même lorsque Samson était lui-même là-bas. Lorsque au temps de Samson, l'ange de l'Éternel, quand il est venu, il n'a pas dit que tous les Israéliens gardaient les longs cheveux. Ou bien il n'a pas dit le monde entier, tous les hommes doivent garder les longs cheveux. Il n'a pas dit ça. Mais l'ange a dit, l'enfant là sera consacré depuis le ventre de sa mère. Samson uniquement, pas tout le monde. Vous voyez les gens qui marchent avec les longs cheveux, non? J'ai vu même des pasteurs, des soi-disant guides, qui disent que nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes avec des longs cheveux. Mais l'écriture là vous dit quoi? L'écriture là vous dit quoi? De 1 Corinthiens 11, le verset 14. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux? C'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Mais c'est une gloire pour la femme. Car la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donc le voile de la femme, c'est sa chevelure. Donc la femme est normale pour avoir une voile. Mais l'homme ne peut avoir les longs cheveux. Mais l'homme ne peut pas garder ses cheveux. Ne peut pas garder. Un chrétien ne garde pas les longs cheveux. Comme un rasta. Là, c'est comme si tu étais devenu un efféminé, un pédé. Donc c'est pour cela, mes frères, ce que je vais vous dire, c'est de garder l'évangile. Frère Lionel, est-ce que tu m'écoutes? Gardez l'évangile, mes frères. Ne vendez pas l'évangile de Dieu. Ne vendez pas la parole. Même si ça tout, même s'il y a des familles, frère, ne vendez pas la parole de Dieu. Même si vous avez faim, venez à la prière. Même si tu n'as pas mangé à la maison, viens à la prière. Dieu lui-même connaît. Un jour, il va nous élever. Même si on est en train de passer des moments difficiles, venez à la prière. Dieu lui-même connaît le jour, la date indiquée qu'il va nous élever. La date qu'il va nous élever.
Je crois à la bénédiction de Dieu. Je crois à la bénédiction. Je crois que mon Dieu bénit. Je crois que le Seigneur bénit. Je crois que notre Dieu bénit. Il n'y a pas une personne sur la terre ici qui peut devenir riche comme Salomon. Il n'y a pas une personne qui peut ouvrir sa bouche en disant que moi je suis riche plus que Salomon. Il n'y a pas une personne. Mais qui avait béni Salomon? Qui avait enrichi Salomon? C'était l'Éternel des armées. C'est lui notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, que nous adorons. Donc ça veut dire, il n'y a que lui aussi qui peut nous bénir. Il n'y a que lui aussi qui peut nous élever. Donc c'est pour cela, mes frères, à cause de la parole de Dieu, si tu vois qu'on vient te prêcher des choses, demande-lui, c'est écrit où? Montre-moi les Écritures. S'il ne te montre pas des Écritures, frère, tourne ton dos, continue ton chemin. Mais s'il te montre les choses dans les Écritures qui est normal, nous disons Amen. Donc c'est un peu ça, mes frères. C'est que je tenais à vous dire ce matin. Donc la chevelure de Samson. Nous les hommes, on ne doit pas garder de longs cheveux. Tous les hommes qui gardent de longs cheveux là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique pour les chrétiens. Les gens qui se disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et moi-même ça me donne quand je vois même un serviteur de Dieu qui dit que c'est un serviteur de Dieu, mais il garde de longs cheveux. Il a de longs cheveux. Mais les Écritures là te disent quoi? Si réellement tu as le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas montré 1 Corinthiens 11, le verset 14? Est-ce que le Saint-Esprit ne t'a pas inspiré pour te montrer qu'il faut que tu rases tes cheveux? Tu es en train de garder les cheveux, c'est comme je ne sais pas qui. Et puis c'est nomme au prophète, au nom pasteur, au nom apôtre, avec des longs cheveux. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu doit obéir à toute la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, si vous êtes mes disciples, gardez mes commandements. Si vous êtes mes enfants, gardez mes commandements. Un serviteur de Dieu doit garder les commandements du Seigneur qui lui a envoyé. Mais lui, il dit, c'est un serviteur de Dieu, il a de longs cheveux. Alors que la Bible condamne les longs cheveux, c'est comme aussi les faux prêtres qui gardent les chapeaux sur la tête. Alors que la Bible dit, c'est une honte pour l'homme de prier Dieu la tête couverte. Mais eux, pour prêcher, pour prier avec des chapeaux sur la tête. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Avec des chapeaux sur la tête. Alors que la Bible déclare, pour prier, si un homme prie Dieu avec la tête couverte, il est en train de déshonorer à son chef. Il est en train de déshonorer à Dieu. Mais lui pour prêcher, lui pour prier, lui pour faire un service de Dieu avec des chapeaux sur la tête. C'est une malédiction. C'est une malédiction, mes frères. Ce sont des faux. Nous sommes là en train de prêcher rien que la vérité, mes frères. Gardez cet évangile, la manière que je vous prêche. Gardez cet évangile béni, la manière que je vous prêche. Gardez cet évangile. Nous allons être enlevés. Nous allons être enlevés. Dit la Bible, 1 Thessaloniciens. Nous allons lire, pour finir, 1 Thessaloniciens. Nous allons finir avec ce verset. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Regardez la promesse de l'enlèvement. Toutes les églises qui disent que l'enlèvement n'existe pas, ce ne sont pas des églises de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des églises du diable. L'enlèvement va exister. L'enlèvement aura bien lieu. L'enlèvement va se passer. Ça va être là. Un jour. La Bible dit que personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni date, que le maître va revenir. Le jour de l'enlèvement, personne ne connaît le jour là, ni la date là. Mais nous croyons par la foi que l'enlèvement va se passer. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible dit, car le Seigneur, Jésus-Christ, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Et il y a une fausse communauté qui dit que non, la voix d'un archange là, c'est un prophète. C'est-à-dire quand j'écoute les gens là vraiment, que la voix d'un archange là, non, la voix d'un archange, il a déjà sonné la trompette, il a déjà sonné, c'est un prophète du temps de la fin.
C'est faux. C'est faux, mes frères. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc ici on dit bien à la voix d'un archange. Donc c'est un archange qui va sonner la trompette. À la voix d'un archange. Vous voyez? Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont être ressuscités premièrement. Ils seront ressuscités premièrement. Et la Bible dit, verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. À la rencontre du Seigneur dans les airs, nous serons tous enlevés avec les morts en Christ là. Ils vont être ressuscités. On va être changés, frère. Ce corps-là ne peut pas aller au ciel, frère. Le corps-là, c'est un corps du péché. Le corps adamique, ça va rester. Mais nous serons habillés par le corps céleste. Et on va être envolés. Le jour-là, mon frère, nous serons au ciel là, avec notre Père, avec notre Maître. Donc, quand la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Si vous écoutez une communauté qui dit que non, l'archange là, c'est notre prophète. Il avait déjà sonné la trompette, c'est faux. C'est faux, frère. C'est faux. La Bible dit à la voix d'un archange. Ce n'est pas un prophète de la terre ici. C'est faux. Les branhamistes sont des menteurs. Les branhamistes sont des menteurs, j'insiste. Les branhamistes sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils sont là en train d'encaparer des versets. Ce sont des menteurs. Ce n'est pas leur prophète. Mais la Bible dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ resteront premièrement. Et nous aussi les vivants, nous serons tous changés et transformés et nous serons enlevés dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. Et nous allons partir vivre avec lui éternellement. Il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la famine, il n'y aura plus les difficultés, il n'y aura plus les problèmes. Nous serons en paix avec notre Maître. Maintenant, toi qui blagues encore dans le monde, frère, tu cherches à rater cela. Qu'est-ce sert-il à un homme de perdre son âme, et de gagner toutes ces choses de ce monde? Toi qui cours derrière un homme, il y a un qui m'avait dit, venez qu'on est dans l'église, qui sale. Mon frère, Dieu est plus que tout. Dieu est plus que tout. On n'a pas dit que si on prie, on ne travaille pas. On n'est pas des fainéants. Un chrétien n'est pas un fainéant. Un chrétien, c'est encouragé. Un chrétien, c'est encouragé. Tu vois que tu n'as pas l'argent. Tu peux prendre même de l'eau. Tu vas dans le marché. Tu vas vendre de l'eau. L'eau glacée. C'est un chrétien, c'est comme ça. Tu prends les pains. Tu vas vendre les pains chaud. Un chrétien, c'est comme ça. Un chrétien n'est pas un paresseux. Qui vous a dit que si tu commences à prier, tu dois chômer, tu vas devenir pauvre, tu ne vas plus avoir l'argent. Un chrétien doit marcher en travaillant. Il travaille, il prie. Il travaille, il prie. C'est ça la vie d'un chrétien. Donc pour conclure à cela, nous avons parlé sur la chevelure de Samson. On a compris que l'ordonnance là, c'était uniquement à Samson. La nouvelle que l'ange de l'Éternel avait amenée vers la femme de Manoacha, c'était uniquement à Samson. Ce n'était pas à tout Israël, tous les Israélites. Ce n'était pas à tous les hommes de la terre. Que non, tous les hommes de la terre doivent commencer à garder de longs cheveux. Non, c'était uniquement à Samson. Et lorsque Samson était mort, qui encore on avait vu en Israël qui avait commencé à garder les cheveux comme Samson, pour dire que la puissance de Dieu est dedans ici. Même le grand Paul, quand Paul croise le Seigneur, Paul arrive à Jérusalem, on lui dit de raser ses cheveux. Paul a rasé ses cheveux. Vous voyez, Paul a rasé ses cheveux. Mais alors que Paul était un lecteur de la Bible, un lecteur de la Torah, parce qu'il était disciple de Gamaliel. Gamaliel était un homme qui était docteur de la loi, qui était le père spirituel de Paul dans le judaïsme. Mais quand Paul change de camp, quand il arrive dans le christianisme, Paul a compris que je ne peux pas garder les longs cheveux. Paul a rasé ses cheveux. C'est comme nous aussi, frères. Quand on était dans le monde, on marchait avec des rastas, on marchait avec des fausses coiffes.
Mais quand on arrive dans le christianisme, on a compris, un chrétien doit être propre. Un chrétien doit raser ses cheveux. On a rasé nos cheveux, frère. Donc il n'y a pas à dire, oh non, on doit garder les longs cheveux. C'est une abomination. Vous voyez une personne qui a de longs cheveux, priez pour lui, mes frères. Parce que s'il meurt avec ça, c'est l'enfer qui lui attend. Il faut prier pour lui, afin que le Seigneur puisse le retirer, puisse le prendre, qu'il vienne dans notre camp, qu'il vienne dans le christianisme, pour enlever ses cheveux, afin qu'il soit sauvé. Parole du Seigneur. Amen.